Je vous salue à tous les ouvriers et ouvrières, que le Tout-Puissant vous bénisse d'une façon extraordinaire. J'ai ici la parole de Dieu ouverte dans le livre de Job, chapitre 4, le verset 3, qui dit le suivant. Tu as donné de nombreux avertissements, tu as fortifié le bras qui se baissait, tes paroles ont relevé ce qui trébuchait. Tu as fermé le genou qui pliait. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu es abattu. Maintenant que tu es à temps, tu es bouleversé. Ta crainte de Dieu ne devrait-elle pas être ton soutien? Regardez, beaucoup se trouvent justement dans cette situation, ou ont passé par cette situation, ont aidé les autres, ont jeûné, prié, mais ont fait d'une façon automatique. C'est-à-dire, on fait l'œuvre de Dieu d'une façon, justement, qui ont laissé dans l'automatique, mais ont oublié sa vie spirituelle, personnelle. Et vous savez que nous devons, justement, avoir une attention quotidiennement pour notre vie spirituelle. Vous savez, c'est lui qui capacite, c'est Dieu. Une personne, elle n'est pas choisie pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu n'appelle pas la personne à cause d'elle être une personne qui est capacitée intellectuellement, ou c'est une personne qui elle est forte physiquement, elle est capacitée, elle a beaucoup d'intelligence, elle est une personne belle physiquement. Non. Non, ce n'est pas ça que Dieu, il choisit. Il capacite, c'est lui qui donne la capacité. Une personne, pour faire l'œuvre de Dieu, il faut être baptisé du Saint-Esprit, que c'est lui qui donne la condition. Alors, lui, en voyant la sincérité et justement la disposition de la personne, l'intention de la personne, c'est-à-dire cette personne qui se remet entièrement entre ses mains, elle se jette, plonge complètement dans la foi vers le bras du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu, en voyant la sincérité, alors il vient, il capacite pour que cette personne elle soit capacitée à faire l'œuvre de Dieu. Parce que lorsque il y a un miracle, lorsqu'il y a quelque chose que un serviteur, une servante, Dieu vivant, il est utilisé à faire, par exemple, une personne, elle est guérie à travers l'imposition de main, une orientation à amener cette personne à se donner à Dieu, au pardon, à se convertir. Et enfin, une orientation à amener cette personne à prendre une attitude de foi et à prospérer, à changer de la misère et à conquérir une vie stable. Mais toujours que nous faisons l'œuvre de Dieu et que Dieu se sert de nous, de notre être, pour aider d'autres personnes, la gloire, elle ne sera jamais à nous. L'éloge ne sera jamais à nous. L'honneur ne sera jamais à nous. Cela ne nous appartient pas. Toujours, la gloire, elle appartient à Dieu. L'honneur appartient à Dieu. Toute la majesté, c'est pour Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a capacité. C'est lui qui est capacité, qui a donné cette capacité. Vous vous rappelez d'où vous êtes venu, vous qui avez reçu le Saint-Esprit,
vous voyez que normalement, le Seigneur Jésus, il choisit des personnes qui sont apparemment le moins capacité, mais il donne le Saint-Esprit justement pour capaciter, justement parce que comme ça, il y aura une conscience que l'honneur, c'est toujours pour Dieu. Alors, chers ouvriers, ouvrières, c'est très important pendant ces 21 jours que vous veniez à vous consacrer. Parce que c'est lui qui se purifie et se sanctifie devient utile pour le Saint-Esprit, pour celui qui a appelé. Et bien sûr, en vous sanctifiant, en vous purifiant, en plongeant dans ce jeûne de Daniel avec toutes vos forces, vous allez voir qu'il va vous utiliser cette année pour que la récolte en 2015 soit grande des âmes qui sont sauvées. Et sûrement, vous allez glorifier le nom du Tout-Puissant. D'accord? Que Dieu bénisse à tous et à une prochaine message.